Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec ce manteau que vous avez mieux vu sur la miniature de cette vidéo. Il s'agit du manteau McCall's M6800 et ce tuto va se couper en 3 parties puisque la vidéo d'aujourd'hui va concerner uniquement la doublure de ce manteau. Donc la doublure plus les manches. La deuxième partie va concerner la partie extérieure du manteau. Et la troisième partie va concerner les finitions, c'est-à-dire l'assemblage de la doublure avec la partie manteau et la pose des boutons, la capuche, puisque nous sommes dans la version D de ce patron. Ce patron se décline en 4 versions, la version A, la version B, la version C, la version D. La version D est celle qui a le manteau le plus long et une capuche. La version C est une version courte avec ceinture. La version B et la version A ont un col différent des versions C et D. La version B, elle est également en dénivelé au niveau longueur, c'est-à-dire qu'elle va être courte devant et longue derrière. Et la version A est courte avec donc le même col que la version B. Évidemment, vous pouvez combiner la ceinture du C avec la capuche du D. Le B a également un col détachable. Pourquoi je commence cette série de vidéos avec la doublure? Tout simplement parce que la doublure peut être faite avec un tissu pas cher et permettre en même temps de faire une toile, c'est-à-dire que vous allez uniquement assembler les pièces de doublure. C'est pour ça que je ne commence pas comme dans les instructions avec la parmenture en tissu extérieur. Je fais uniquement les pièces en tissu doublure pour pouvoir ajuster sur moi et vérifier que la taille, la coupe est bonne. Et ensuite seulement je rajoute les pièces de parmenture, le col et les manches. Une fois que vous êtes sûr de votre taille, alors vous pouvez à ce moment-là couper les pièces en tissu extérieur, assembler le manteau extérieur et ensuite attacher les deux et faire les finitions. Pour la doublure, dernier conseil avant le visionnage du tuto, je vous conseille de mettre un tissu tout à fait classique chaîne et trame sur l'ensemble du manteau, sauf les manches en tissu glissant doublure. Vous voyez, j'ai mis un tissu différent ici. Ce tissu-là, c'est je crois, un polycoton classique, alors que celui-là, c'est un tissu exprès pour la doublure, tout simplement parce que quand on enfile un manteau, il faut que les manches glissent. Si vous mettez un tissu chaîne et trame classique, ça va accrocher votre vêtement dessous et donc vous allez avoir du mal à enfiler les manches. En revanche, pour le reste du manteau, ça ne pose pas de problème. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, puisque le tissu doublure est un petit peu plus pénible à coudre qu'un tissu en cotonnade classique, prenez une cotonnade ou un polycoton, c'est-à-dire un mélange de polyester et de coton pour la doublure, et pour les manches à ce moment-là prenez un tissu spécial doublure et ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sous le nom Couture Positive, que si ce tuto vous plaît, à la fin de la vidéo, vous pourrez mettre un pouce en l'air, éventuellement vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles des futures sorties et surtout les épisodes 2 et 3 de ce tuto. Je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour la doublure du M6800, ici en version D, il vous faudra en tissu doublure 2 pièces numéro 3 coupées en miroir, 2 pièces numéro 4 coupées en miroir, 2 pièces numéro 6 coupées en miroir, 2 pièces numéro 7 coupées en miroir, 2 pièces numéro 8 coupées en miroir, 2 pièces numéro 12 coupées en miroir, 2 pièces numéro 13 coupées en miroir.
En tissu principal, 2 pièces numéro 2 coupées en miroir, une pièce numéro 11 coupée au pli. La capuche sera abordée dans une autre vidéo. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1,5 cm. Je commence par assembler toutes les pièces uniquement en tissu doublure pour l'utiliser comme une toile. C'est pour cette raison que je n'assemble pas dans l'ordre prévu par les instructions. Commencez par assembler les pièces 3 et 4 en faisant coïncider les repères. Vous aurez besoin de cranter la pièce 3 pour que les deux courbes inverses correspondent. Assemblez ensuite dans l'ordre les pièces 6 entre elles, les pièces 7 de chaque côté des pièces 6, puis les pièces 8 aux pièces 7. Attention à bien cranter les pièces 7 pour faire coïncider parfaitement tous les repères d'assemblage. Je vous conseille de ne pas faire de point d'arrêt sur les coutures épaules, si comme moi vous prévoyez de faire un essayage avant de faire la couture définitive. Ainsi, vous pourrez facilement la défaire pour ajouter les pièces numéro 2 quand vous serez sûr de votre toile. Pensez à bien ouvrir la totalité de vos coutures au fer à repasser. Si nécessaire, crantez-les pour les mettre bien à plat. Ajoutez maintenant les pièces numéro 2 à chaque pièce numéro 3. Finissez maintenant correctement les coutures d'épaule. Faites une couture de soutien sur l'encolure de votre doublure. Celle-ci évitera qu'elle ne se déforme lorsque vous l'assemblerez au col. Pour que l'encolure coïncide avec le col, pensez à cranter régulièrement votre encolure.
Si vous le souhaitez, bâtissez, puis piquez et dégarnissez la marge de couture. Passez des fils de fronce entre les repères de la pièce numéro 12. Épinglez cette pièce à la pièce numéro 13 en faisant coïncider les repères. Pour ce faire, travaillez sur vos fils de fronce. Si vous le souhaitez, bâtissez, puis piquez. Passez des fils de fronce entre les repères de la tête de manche sur la pièce numéro 12. Insérez la manche endroit contre endroit avec l'emmanchure en faisant coïncider les repères. Le gros rond doit correspondre à la couture d'épaule et le carré à la couture côté. Faites également correspondre les petits ronds en ajustant les fils de fronce de la tête de manche. Piquez, puis, si vous le souhaitez, piquez une seconde fois 6 mm plus près du bord. Dégarnissez la marge de couture puis repassez-la vers la manche. Et voilà, la doublure de votre M6800 est terminée. Voilà, vous avez vu que l'assemblage de la doublure de ce manteau est très simple. Souvent, vous n'aurez rien à faire de plus que ce que j'ai montré, c'est-à-dire repasser les coutures, éventuellement cranter dans les courbes pour bien mettre les coutures à plat. C'est très important pour que le final soit précis et beau. Vous verrez dans le prochain épisode qu'avec le tissu extérieur, c'est un peu plus compliqué d'avoir les coutures à plat. Moi, par exemple, j'ai dû tout surpiquer pour que ça soit bien plat. Mais après, ça dépend du tissu que vous choisirez. En attendant le prochain épisode, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Couture Positive. Que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo. Et vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles des futures sorties. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!